Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour les Invictus Launch Week. Alors, aujourd'hui, vous le savez, vous avez un free fly de 10 jours. Pour tous les petits nouveaux qui souhaitent découvrir le jeu, c'est le moment d'en profiter. Pendant 10 jours, vous faites un kiff, le jeu est gratuit. Ils vont vous prêter différents vaisseaux tous les jours qui sont aussi présents, donc on va le voir pendant l'exposition. Donc là, vous avez une vidéo sur fond de l'expo. Donc très militarisé hein, pour le coup, comme vous pouvez le constater. Alors pour ceux qui connaissent pas le jeu, c'est logique. On est en fait sur une expo de l'UEE, qui est l'armée dans Star Citizen. Donc vous allez avoir effectivement énormément de vaisseaux utilisés par l'armée et vous allez avoir tout un côté très patriotique, voilà, comme cette image très patriotique. Donc cette expo, ça va être intéressant pour les nouveaux parce que vous allez pouvoir effectivement tous les jours venir ici, là où je me situe actuellement, donc à Réa 18, pour venir en fait louer gratuitement des vaisseaux pour pouvoir les essayer. Donc là, je vais vous laisser un peu sur le fond de la vidéo, je vais vous expliquer un peu ce qui se passe donc pendant effectivement, donc là je suis allé sur le premier hall, où vous avez RSI et Origin. On va le voir, alors pour les anciens, c'est pas extraordinaire, hein, on va être clair, hein, moi l'Invictus ça me fait pas un kiff intégral parce que on a des expos comme ça chaque année qui sont bien plus intéressantes. Là voilà, on est sur un truc un peu plus petit, je pense qu'ils ont profité effectivement du confinement, de tout ça, pour essayer de faire un truc sympa, faire un peu kiffer les nouveaux joueurs, faire kiffer les gens qui veulent découvrir le jeu, et voilà, c'est pas forcément pour les anciens qui ont fait ce système d'Invictus. Donc voilà, là vous avez dans le hall différents vaisseaux que vous pouvez aller louer. Donc là voilà, on est sur le coin RSI, où vous allez retrouver tous les constellations, donc c'est les énormes ships que vous voyez avec un quadrimoteur arrière. Celui qu'on voit là en premier plan, c'est un de leurs plus petits, c'est un Mantis, et c'est assez sympa, pour le coup c'est particulier hein, comme vaisseau. Je rentrerai pas en détail en fait sur les vaisseaux sur cette vidéo, là on est vraiment, voilà, je vous fais les visites tous les jours, je vous dis un peu ce qu'il y a. Pour faire clair, voilà, vous avez les 3 plus gros vaisseaux à l'heure actuelle de chez RSI disponibles, donc on retrouve les 3 constellations donc qui sont vraiment très sympas. Je vous conseille hein, pour ceux qui connaissent pas d'en profiter, de vous faire un kiff et de les utiliser. Alors malheureusement l'expo voilà, ça va assez vite hein, c'est à dire que là le day 1 c'était 22-23, ça finit aujourd'hui certainement vers 15 h. Donc vous regarderez certainement cette vidéo, ça sera déjà fini pour le Day 1. Le Day 2, je lancerai une vidéo assez rapidement, je pense qu'elle sera faite dans la soirée et envoyée à la suite de celle-ci. On va être sur Enville, qui est clairement l'un de mes constructeurs préférés, si ce n'est à l'heure actuelle mon préféré, parce qu'il n'y a pas de vaisseau encore Crusader de dispo dans le jeu. Et Crusader sera certainement ma marque préférée, avec Enville en second par la suite. On verra bien. Ce sera la guerre de toute façon entre les deux. Donc là voilà, vous avez des vaisseaux présentés sous un système d'hologramme. Donc là c'était le Polaris, qui est donc un énorme vaisseau de chez RSI, qui est très kiffant, mais qui malheureusement n'existe pas encore dans le jeu. Donc pour les nouveaux, n'oubliez pas, hein, le jeu est en alpha. Si vous vous lancez dans le free fly, je vous conseille effectivement d'aller voir ma vidéo sur la configuration qui date d'il y a 3 mois, mais qui est tout à fait d'actualité, hein. Le jeu n'a pas changé en 3 mois en termes de puissance graphique. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil, ça vous permettra de voir ce qu'il vous faut comme config. Je me répète toujours, la règle principale est 16 Go de RAM et SSD obligatoire. Si vous avez pas l'un, pas l'autre, c'est la cata. Après le reste, honnêtement, une carte graphique moyenne et un processeur moyen suffisent largement. Faut arrêter d'écouter les gens qui vous disent qu'il faut un PC à 15 000 € pour faire tourner Star Citizen, c'est faux. Vous aurez des périodes où le jeu ramera, où il sera injouable, c'est parce que c'est une alpha, ce n'est pas votre configuration qui est à mettre en compte. Donc ça c'est important de le savoir. Donc là voilà, on est sur le deuxième étage, qui est là clairement pas du tout intéressant pour moi, bon ça c'est mon opinion. Là on est sur du terrestre. Le terrestre ne m'emballe pas du tout. Voilà, après c'est voilà, y a un intérêt d'avoir du terrestre hein, bien évidemment dans un jeu de cette envergure, il faut effectivement des vaisseaux, du terrestre, mais bon, voilà, je suis un peu moins emballé. Donc là voilà, ça vous permet de découvrir donc les futurs avec la nouvelle vente effectivement de chez Origin, où vous avez des nouveaux véhicules terrestres assez sympas. Origin qui est une marque
très luxe. Donc voilà, et là vous avez effectivement le futur tank qui sera disponible, on l'espère, dans les années à venir. C'est toujours dans les années à venir. Ce jeu, de toute façon, tout sera dispo dans les années à venir, bien évidemment. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions en commentaire, vous retrouvez bien évidemment donc en dessous la vidéo toutes les infos pour le referral code, donc l'équivalent du parrainage, ça vous permet d'avoir 5000 AUEC dans le jeu. Donc n'hésitez pas à en profiter parce que si vous n'utilisez pas de referral code, vous n'aurez pas cette monnaie qui est essentielle à la survie dans le jeu. C'est une valeur à peu près de 5 € qui vous est offerte. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Salut!